Bonjour à tous, bienvenue sur aeproject.fr et aujourd'hui petit tuto très rapide, en tout cas le plus rapide possible, pour réaliser une intro en motion design. Alors on va essayer de faire une intro aujourd'hui très courte, environ 5 secondes, parce que actuellement ce qui plaît, c'est toujours sympa d'avoir une intro dans ces vidéos, mais pendant un temps sur YouTube et sur beaucoup de plateformes, les intros étaient assez longues et au bout d'un moment c'est un peu chiant. Et donc certains youtubeurs, certains vidéastes ont même parfois enlevé leur intro. Mais ça reste toujours sympa d'avoir une intro. Et le plus court maintenant est on va dire, le plus apprécié. Donc on va faire une intro de 5 secondes. Donc pour ça, on va cliquer, donc là je suis sur Adobe After Effects CC 2017. Et donc voilà, c'est mieux si vous avez cette version là d'After Effects. Mais enfin pour tout ce qui est 2014, 2015, 2016, c'est strictement pareil. Tout ce qui est en CC, tout ce qui est avant, antérieur, là ça va commencer à être peut-être plus compliqué pour certains raccourcis ou certaines options. Mais logiquement ça reste suivable. Donc pour commencer, on va cliquer sur composition, nouvelle composition. Alors moi je réalise mes intros en 3840 par 2160, ce qui permet d'avoir une meilleure, suivant l'évolution de la chaîne ou du style de vidéo des personnes, des clients, avec une intro de cette qualité là. L'avantage c'est que s'ils changent ensuite leur résolution, par exemple si c'est des gens qui font des tournages et pas du record sur écran, s'ils changent de caméra pour une caméra qui va être à une meilleure résolution et donc faire des rendus plus grands, ce sera toujours mieux d'avoir une intro de bonne qualité. Qui au pire des cas, si c'est de l'HD seulement et pas de l'Ultra HD, enfin du 4K, ils réduisent la taille de l'intro, que avoir un truc qui est tiré et qui soit du coup au final pixelisé. Donc pour ça, moi c'est du 3140 par 2160 qui est égal à du 4K UHD, donc du 4K on va dire en 16 neuvième. Donc c'est du 16 neuvième, donc si vous faites en 1920, ce sera strictement pareil. Donc pour ça, voilà, vous pouvez modifier et je suis en cadence 60 fps. Donc on crée la composition. On va faire paramètres de la composition. Et on va s'appeler ça, moi j'appelle ça tuto 2. Tuto 2 parce que j'en ai déjà fait un mais c'est raté. Lol. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite un... En fait, on va faire paramètre de composition, juste j'ai oublié de faire un truc, c'est de modifier le temps de la composition, on va mettre ça à 5 secondes. Hop. Donc maintenant, on va créer un nouveau solide qui sera notre background. Donc le background, background, on va faire donc une intro, on va dire en plus tout ce qui est noir et blanc et une couleur. Comme ça, vous, si vous la reprenez, si vous prenez le fichier, ce sera plus facilement modifiable par la suite qu'avec plein de couleurs si ça vous plaît pas. Si vous voulez récupérer, puisque dans tous les cas, le fichier sera en téléchargement libre. Donc on va prendre un background, avec un noir genre assez foncé comme ça, genre un noir gris on va dire, comme ça, un peu plus foncé en fait, comme ça, voilà. Nickel. Et ce qu'on va faire tout de suite, donc ça on va le renommer, toujours bien renommer pour que ça soit organisé. C'est le mieux, donc background. On va créer tout de suite la vignette. Mince, hop, créer solide. On va prendre du noir pour le coup, hop. On va renommer ça vignette. On va faire la vignette, donc pour faire la vignette tout de suite, comment on fait? C'est simple, donc on clique ici sur outils. Sur les outils de forme on va dire, vous cliquez sur Q pour faire défiler jusqu'à avoir l'outil ellipse. Une fois que c'est ellipse, vous cliquez sur votre calque et ensuite vous double-cliquez sur l'outil ellipse. Hop, ça vous crée une ellipse sur votre calque, vous cliquez ensuite sur inverser, masque 1, ensuite on va mettre ça à 1000 et on va descendre ça à 50 voire 20 parce que là c'est déjà pour l'instant je vais pas l'activer, on va mettre ça à 50 mais on va pas l'activer. Et au PDK, en fait, on modifiera la noirceur du background. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc assez simple, vu que c'est un tuto. On va pouvoir, tiens, on va prendre du blanc. Prendre du blanc, comme ça, hop. On crée un solide, donc blanc, hop. Ensuite, on va faire une forme. Donc, une forme, par exemple, on va prendre l'outil plume. Et on va faire genre... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on va afficher clic proportionnel pour avoir ça, un genre de quadrillage. Et on va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire d'assez sympa? Tiens, on va faire un truc comme ça qui part comme ça.
Comment on pourrait faire ça? On va faire une flèche au pire tout simplement au début. Du coup j'aurais pas positionné là celui-là. Attendez, je vais recommencer. Hop, on va le mettre ici celui-là, de point. Hop. Je vais prendre ça là. Là. Ah, très bien. Petit problème de souris. Hop. Ah, c'est incroyable ça. Je reprends mon outil. Hop. 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 Donc là. Vous allez voir qu'on va avoir un genre de petit problème. On va prendre ça en blanc du coup. Si je le fais décaler comme ça, à un moment, il va pas être assez grand. Donc ce que je vais faire, c'est juste qu'en fait, on va aller là-dedans. Et on va modifier tout simplement l'échelle. Donc on va mettre ça à... Parce que de toute façon, j'ai fait exprès de prendre un peu plus court pour avoir une meilleure flèche à la fin. On va mettre ça à 175. Et comme ça, tout le monde est content. Quand ça passe, c'est rempli. Ouais, c'est rempli. Nickel. Donc du coup, on va se rajuster à 100%. On a notre flèche. On va mettre toute la vignette. La vignette, on va réactiver. Voilà. Ensuite, tout ça, on va le renommer flèche 1. On va cliquer sur P pour avoir la position. Et on va décaler à fond, à fond, à fond. Juste avant, on va faire un petit effet. Donc déjà, on va enlever les grilles proportionnelles. Donc là, c'est notre point de vue, on va dire, notre vue. On va cliquer sur flèche avec le clic gauche, clic droit ensuite, style de calque, ombre portée. On va aller dans ombre portée, on va mettre la distance à 15, l'opacité à 50 et même un peu plus la taille en fait. Distance, ça, 50. Et on va modifier un peu l'angle, je pense. Voilà, juste comme ça. 170. Voilà. Hop. Et on revient comme ça. Ensuite, on va l'animer. Donc, on clique sur P. Comme je disais tout à l'heure, on va tout à gauche. Enfin, juste en tout cas, avant que l'ombre soit dans l'écran. Comme ça. On appuie sur P. Et on va avancer à 30 F. Donc, 30 images. Et on va tout simplement faire décaler la flèche jusqu'au bout. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ne voit plus noir. Comme ceci. Donc là, c'est animé, vous voyez. Hop, si je fais lecture, là, on aura ça. Mais ce qu'on va faire, c'est pour rendre plus joli déjà, de 1, on va activer le flou de mouvement. Donc on clique sur appliquer le flou de bouger au calque dont l'option bouger est activée. Ensuite, on va activer le flou de mouvement sur notre calque. Donc pour ça, on va dans l'icône flou de mouvement et on la coche. Comme ça, déjà, on a un flou, vous voyez. Ce qui est sympa. Et ensuite, on va modifier la courbe de vitesse qui va permettre d'avoir un mouvement plus fluide. Donc pour ça, on va aller dans éditeur de graphique. On va double-cliquer sur position. Là, vous voyez qu'on a la courbe de déplacement de notre calque qui est totalement linéaire. Ensuite, on va donc, pour l'améliorer cette courbe, cliquer sur lissage de vitesse. Donc vous voyez déjà, on a une parabole. Donc au début, c'est rapide, puis ça ralentit, puis c'est plus rapide. Enfin, vous avez compris comment ça faisait, quoi. C'est plus rapide, lent, rapide. Non, lent, rapide, lent, pardon. Et ensuite, donc on va cliquer sur adapter la sélection à la vue. Comme ça, on a notre parabole qui prend tout l'espace. Et ensuite, on va tout simplement cliquer ici et étirer au maximum vers la gauche. Ce qui fait, c'est que maintenant, c'est rapide au début, puis lent vers la fin. Et si on fait lecture maintenant, vous allez voir qu'on a un truc quand même bien plus sympa à voir. Voilà. Pour améliorer l'animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer. On va cliquer sur flèche, pardon. Et on va copier-coller. Donc, on va en faire 3, comme ça. Et celle du milieu, on va la remettre en noir. En tout cas, on va essayer de prendre le même noir que tout à l'heure. Donc, pour ça, on va enlever la vignette pour avoir le vrai noir utilisé. On sélectionne flèche 2. On clique sur fond. On prend la pipette. On clique sur le noir qu'on avait ici. Hop. On peut réactiver la vignette, c'est bon.
Ensuite, on avance ici et on va tout simplement décaler ce calcul-là de 5 images. Donc, de 5 images ici. Et ensuite, celui-là, donc la flèche 3, de 10 images. De 5 images, mais du coup, la mettre à 10. Ce qui fait, c'est que là, à l'écran, on a ça. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va précomposer ceci. Donc on va faire CTRL. On va appuyer sur CTRL au clavier, puis on clique sur flèche 1, puis flèche 2, puis flèche 3. Comme ça, on a sélectionné tous nos calques. Ensuite, on fait clic droit, précomposition. Et donc là, on va précomposer notre animation, c'est-à-dire qu'on va mettre les trois calques dans une seule... on va les compiler en une seule animation, on va dire, comme si c'était qu'un seul calque. Et donc on va l'appeler anim.flèche. Et on fait entrer, voilà. Et donc on a compilé notre animation en une seule, tout simplement. Et donc si je double-clique, là, on va retrouver notre animation, mais dans une autre précomposition. Donc vous voyez, là, il y a tuto, le final, et là, l'anime finale, enfin l'anime seulement des flèches. Et on va changer la couleur, on va mettre ça en cyan, par exemple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller l'anime. Hop, comme ça on en a deux. Et on va la retourner. Donc, c'est-à-dire qu'on va cliquer ici. Hop, on va prendre l'outil sélectionné, donc V. Hein, et on va retourner comme ceci l'animation. Hop là. Et on va la caler correctement. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va modifier le moment où elle commence. Et on va la mettre à genre... à 10. Comme ça, ça va faire ça. Elles vont s'entrecroiser en fait. Comme ceci. Comme ceci, tout simplement. Hop, si je vous montre, on a ceci, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc là, en fait, on arrive à la fin de l'animation, on est là, comme ça. On est à 30. Et d'ailleurs, on va se caler à... À combien on va se caler? On va se caler à 35 images et on va enchaîner sur l'animation suivante. Donc ça, c'était pour l'animation des flèches. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire, tiens, l'animation pour le logo. Comme ça, on va faire afficher un logo. Donc, on va faire un cercle, enfin une ellipse, comme ceci. On va la modifier, donc le tracé d'ellipse, donc contenu, ellipse, tracé d'ellipse. Là, on décoche le fait que ça soit lié en X et en Y. Et on va faire du 1000 par du 1000, comme ceci. Et ensuite, on va sélectionner et on va tout simplement agrandir à notre guise. Pardon. Et on va mettre ça à 1500. Au moins 1500. Comme ça. Donc, on le met en dessous de la vignette. On va le renommer cercle 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de ne pas avoir de fond. Donc on va faire fond. Hop, on clique ici. On va mettre un contour. 25. 100. En couleur. Donc, attendez, je décoche la vignette. Et je vais prendre bien entendu le même noir que tout à l'heure. Est-ce que je l'ai bien pris là? Et je remets la vignette. Non, je l'avais pas bien pris. C'était pas le bon noir. C'est ce que je me disais. Il me paraît en fait... je fais n'importe quoi. Voilà. C'est bon, c'est le bon noir là? Ouais, c'est bon. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cercle. On va aller dans... Donc là, ici. On va aller dans ajouter, raccorder les tracés. On va aller dans raccorder les tracés. Et on va modifier donc le fin. On va le mettre à 0. Et le début, on va le mettre à 100. Et en fait, on va remettre celui-là à 100. En fait, on met début et fin à 100. Ensuite, on va cocher sur fin. Et est-ce qu'on coche début ou pas? On va le cocher aussi. On va le cocher aussi. On va avancer de 10 images. Donc, on va passer de 35 à 45. On va mettre le fin à 100. Et ensuite, on va rajouter une image. Enfin, on va ajouter une clé pour dire qu'à cet instant, à l'instant T, le pourcentage de début est à 100.
Hop, donc c'est-à-dire que de là à là, c'est reste à 100. Et en 10 images, donc encore jusqu'à 55 du coup, on va faire descendre ça à 0. Ce qui fait qu'on a ceci. Voilà, le cercle, il se forme, puis il s'en va. On va, bien entendu, mettre le flou de mouvement. Et on va, bien entendu, modifier les courbes de vitesse. Donc on clique sur U, pour avoir seulement début et fin. On va dans l'éditeur de graphique. Et donc, vite fait dans le but. Donc, on veut que ce soit donc, lent, puis... Enfin, lent. Ou plutôt rapide, puis lent. Et donc ici, lent, puis rapide. Donc, c'est-à-dire que le fin, ici, on va le faire comme ceci. Hop, je mets échelle. Hop. Donc, rapide, puis lent. Et le début, hop. Je le mets en lent, puis rapide. Comme ça. Hop là. Si je fais lecture... Attendez, on va prendre que cette partie-là. Voilà. Forcément, ça va tout me lire. Génial. Alors, on va faire ça bien, vous inquiétez pas. Ok, c'est très très rapide. C'est peut-être même trop rapide. Donc on va peut-être réduire un peu, en tout cas, laisser un peu plus de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, décaler celle-ci à 5. Décaler celle-ci à 55. Et celle-ci, on va la mettre du coup à 15. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Parce que c'est vrai que c'était quand même un peu rapide. Voilà. Nickel. Et donc ce qu'on va faire bien entendu, c'est qu'on va mettre sur le cercle un effet donc reporter. Donc style de calcul reporté. Et on va mettre ça à 50. Distance 20 à 50. Et voilà. Tout simplement. L'angle est le même, 120. On peut le mettre... non, 170 tout à l'heure j'avais dit. Ah. Nickel. Alors on va faire une copie du cercle. On va l'agrandir. Donc on va être dans transformer. On va le mettre à... Hop là. Ouais, 125. 125% à peu près. Et on va réduire un peu son contour. Donc, hop. On va mettre à 80, 85. Voilà. Et on va lui mettre un effet, donc effet transition. Et on va mettre store vénitien. On va mettre ça à 50%. Peut-être un peu trop. 50%, 25. Ouais. Épaisseur, ouais. Hop, la monter un peu. 50. Et j'aime bien mettre à peu près un angle de 33. Mais là, ça me semble un peu inapproprié. Voilà. Bon, allez, hop. Moins 15. Nickel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le cercle 2 d'environ 10 images. Comme ça. Et on va lui-même lui faire une rotation. Pardon. Comme ça, la fin ne sera pas au même endroit. Vous voyez que là, les deux vont se terminer au même endroit. Juste, ils commencent pas en même temps. Ce que je vais faire, c'est que si on fait une rotation, hop là, la fin et le début ne sera pas au même endroit. Donc là, il commence d'ici, lui commence d'ici, vous voyez. Nickel. Hop. Donc si on fait lecture... là. Si on fait lecture, on va avoir un truc un peu plus... voilà. Alors, lecture, faisons lecture. Voilà. Donc là, on va faire afficher le logo, tout simplement. Donc pour ça, on va être dans projet. Alors,
Je vais chercher le logo. Programme. Project. Il est où déjà? Je sais même pas où il est. Vous vous rendez compte? Ah bah il est là. Il est juste pas chargé. Je vais prendre le logo en gris. Voilà. Donc je vais le mettre sous la vignette. Ici, hop. Un peu gros ce logo. On va baisser l'échelle. On va le mettre à 20. En gros. 20... 22. 22. On va le mettre là. Comme ceci. On va lui mettre un effet, bien entendu, pour respecter le reste d'ombre portée. 50, distance 50, angle 170. Voilà. Et on va donc le faire arriver. Donc comment on pourrait le faire arriver? C'est une bonne question. Comment on pourrait le faire arriver? Déjà, il faut le faire arriver en même temps que les cercles. Donc, du coup, cliquez sur U. Cercle, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce logo? Peut le faire arriver tout simplement en tournant. Donc comment on fait ça? Et bah, tout simplement, on va faire échelle ici et rotation. On va le mettre à moins 90 la rotation et à 0 le pourcentage de l'échelle. On va cliquer sur U pour avoir seulement ça et on va faire en sorte que, en fait, juste avant la fin, genre ici là, il soit arrivé en gros à 10, une 10. Donc là on le met à 22 et on le met à 0 comme ça. On lui met un effet de flou. Hop, on range tout ça. On va modifier les courbes, encore une fois. Donc pareil, on modifie les courbes. Comme d'habitude. Voilà. Et donc là, on a ceci. C'est drôle parce que ça arrive dans l'autre sens du coup, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal en vrai. Voilà. Et donc là, à la limite, là, bah, c'est sympa. On pourrait faire un truc genre... Ah, est-ce qu'on on va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. Donc le logo apparaît. Et à 30 secondes là. 30 secondes, l'eau. On va lui mettre une clé sur la rotation. Et une clé sur la position. Et on clique sur U. Et on va faire en sorte qu'en 30 secondes, le machin il va tourner sur lui-même. Donc il va faire une rotation de moins 180, de moins 360 du coup. Ah, du coup, attendez. J'ai fait n'importe quoi. C'était sur la rotation que je voulais une clé. Et donc du coup, faut qu'en fait il tourne de... comme ça. Donc, moins 360. Et on va le faire modifier la position. Donc là. À peu près ici. Non, on va pas faire de rotation en fait. Peut-être modifier la position seulement. On va faire en fait en sorte que la position
Juste en fait, elle bouge en hauteur comme ça. On va juste afficher ça. Ouais, je suis bien au centre, c'est bon. Donc on va juste le faire monter en fait. Ah, 690, allez, c'est pas mal. Donc on modifie encore une fois la courbe de position. Hop. Alors, on va regarder vite ce que ça donne. Pac, 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 pac. Ok. Donc là, il monte et on a 30 secondes, 30 images plus tard, pardon. On va afficher un texte, tout simplement. Donc c'est une petite intro très rapide, hein, vous voyez. Donc ce texte, ça va être AE Project. Hop là, je reviens. Excusez-moi, donc c'est Caviar Dreams. Voilà, je l'ai regardé. Du coup, ce texte-là, on va le mettre en... On va le mettre plus gros quand même, déjà. Hop. Je vais mettre au moins en 700, je sais pas. 600. 600. On va le modifier un peu parce que là, ça ne va pas. On va prendre tout ce qui est project.fr. Allez, prends le R s'il te plaît. Non, tu ne veux pas, très bien. Voilà. On enlève le gras. Ensuite, fichier, script, executive from the script, move anchor point. Hop, pour mettre au centre le point d'ancrage. Et donc ça, on va le remettre au milieu, donc 1920. Hop, on va le baisser. On va lui mettre un effet, donc style de calque, ombre portée, 50, 50, 170. C'est un peu là pour le coup la distance. C'est du texte, donc on va juste mettre un petit peu de distance comme ça. Voilà. Voilà. Le texte, on va le mettre juste ici comme ça. Et donc on va faire en sorte que... On va faire un peu de 3D, tiens. Pour le faire arriver. On va le mettre, donc on va activer genre ça, c'est l'ébauche 3D. Et on va activer l'ébauche 3D ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une rotation. Non pas sur Y, non pas sur X. Ah, quoi que sur X, si. Si sur X. Mais du coup, il vous faut mon Vine Core Point pour modifier l'emplacement du point d'ancrage. Et on va le mettre en fait en haut au milieu. Comme ça, si on fait une rotation sur X, vous voyez. Voilà, on va pouvoir le cacher en fait. Est-ce qu'on fait venir comme ça ou est-ce que je fais arriver comme ça? On va le faire arriver par derrière. Donc on va se mettre en 90. C'est à cause de l'ombre portée ça. Attendez. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ça me faisait ça, mais c'est pas bien grave. Je vais faire CTRL Z, attendez, faites rien. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va mettre ça ici. Moi, avant, on le verra pas. S'il y a un petit problème comme ça. On n'y voit que dalle. C'est la magie. Transformer. Donc, du coup, je disais une rotation sur X. Donc, on met la clé ici. Et 30 secondes, 30 images plus tard. Hop. On lui fait faire la mettre à 0. Ensuite, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met le flou de mouvement. Et on modifie la vitesse d'apparition. Comme ça. Si je fais lecture, on a ceci. Voilà. Pas mal. Et voilà. Et là, on a notre petite intro. Bam.
Et pour la fin, on peut faire un fondu au noir, mais bon, vu que ça n'est que 5 secondes, si je refais une animation, ça va être un peu gâché, donc autant faire un fondu au noir. Donc c'est fini, il restera plus qu'à mettre un peu d'effets sonores, et au moins ça sera pas mal. Juste petit truc pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ont Magic Bullet Looks. Alors regardez, un petit effet, ce qui peut être sympa, vous mettez un calque d'effets. Donc je vais renommer en Looks. Clic droit, effet Magic Bullet. Donc ça c'est un truc qu'il faut avoir en plus. C'est pas dans After Effects de base. Donc Looks, Elite. Et ça lag. Voilà. Looks. Et là, vous voyez, on peut mettre des petits trucs sympas. Alors, attendez, un truc sympa. Il y en a qui donnent des effets vraiment sympas. J'aime bien le body shop. Parce que je vais mettre ça pour le fun. Il y en a plein, vous voyez, on peut faire vraiment des trucs style or un peu. Beaucoup, beaucoup. On peut même les customiser soi. Bah tiens, moi pour le fun, je vais mettre le body shop. Comme ça. Ça, hop, ça va rendre sympa. Enfin, voilà, donc je vais vous passer tout simplement, comme vous l'avez vu une dernière fois, le rendu avec les effets sonores. Et voilà, le lien est dans la description pour ceux qui veulent le télécharger et voir comment c'est fait exactement, ou si vous voulez l'intro. Tout simplement, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut tout le monde.